Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. C'est l'heure de votre journal de ce mercredi 22 janvier 2025. Merci pour la marque de fidélité renouvelée à nos programmes. Et donc voici le principal titre. Pour plaider les causes des populations du Haut-Katanga en rapport avec la situation sécuritaire dans les villes de Lubumbashi et Likasi, les députés de cette même province ont rencontré les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jekmen Chabani. Ces derniers ont dû faire entendre le plainte décédées à population au cours de leur rencontre. On en parlera tout à l'heure dans ce journal. Toujours en sécurité, l'armée congolaise est désignée 8e puissance en Afrique pour l'année 2025. Ceci ressort du classement 25 publié après étude par l'Institut américain Global Firepower. Les détails sont à retrouver au cours de cette session du journal. Et voilà tout pour l'ossature de cette édition. Restez encore avec nous et découvrez à présent votre journal. Débutant ce journal, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a annoncé mardi 21 janvier des mesures visant à améliorer les conditions de travail de l'administration de la Chambre haute du Parlement. Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie d'échange des vœux entre les membres du bureau et les personnels administratifs. Gracia Kilimali nous fait les points. Je me ferai le devoir de satisfaire les autres besoins en tenant compte de moyens dont dispose l'institution au vu de conditions précaires constatées. Nous tenons à prendre une ligne de crédit de l'extension de bureau de l'administration, a affirmé Jean-Michel Sama Lukonde. Cette promesse reflète une volonté de moderniser davantage le Sénat, un chantier amorcé par ses prédécesseurs. Son prédécesseur, Modeste Bahati Lukwebo, avait initié d'importantes réformes qui continuent d'inspirer les politiques actuelles. Le 24 janvier 2024, il avait inauguré les centres de ressources numériques du Sénat, dotés d'une base de données de 8 téraoctets, permettant une interaction en temps réel avec les assemblées provinciales et facilitant l'archivage des données numériques du Sénat. En septembre 2021, Bahati avait également présenté un ambitieux programme de réforme intitulé « Le Sénat, ses réformes ». Ces projets structurés autour de 7 axes visaient à rapprocher le Sénat de province et à renforcer ses capacités. Parmi ces initiatives figure la tenue d'un congrès Sénat-province. Parmi ces initiatives figurait la tenue du congrès Sénat-province, l'instauration de la 15e de province au Sénat, la modernisation numérique du travail parlementaire et la mise en place de projets sociaux et scientifiques. Face aux avancées réalisées sous la direction de Bahati Lukwebo, Sama Lukonde est attendu sur le défi d'améliorer les conditions de travail de l'administration sénatoriale tout en poursuivant les réformes structurelles. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le mardi une réunion à la primature où toutes les parties prenantes se sont réunies pour discuter du salaire minimum interprofessionnel garanti. En décembre 2024, le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, avait signé un arrêté apportant ajustement du SMIG, mais celui-ci avait été jugé non conforme aux procédures établies. En début janvier 2025, la première ministre a demandé au ministre de rapporter cet arrêté et de suivre la voie légale, impliquant notamment le Conseil national du travail pour
son avis consultatif légal. Après la réunion, le VPM de l'économie Daniel Mukoko Samba s'est exprimé. La lettre, si ma mémoire est bonne, de son Excellence Madame la Première ministre, du 8 janvier, avait clairement indiqué que entre les parties prenantes à ce dossier, c'est-à-dire le banc patronal et les bancs syndicales, il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Donc il a été conclu que dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est le président du Conseil national du travail, va convoquer le Conseil national du travail pour formaliser cette décision, et le ministre reviendra avec la décision du Conseil national du travail pour la faire entériner au niveau du gouvernement, permettant ainsi à Madame la Première ministre de prendre par décret le texte qui va fixer le nouveau SMIC. Sur un autre chapitre, pour revitaliser cet accord assoufflé, le professeur Alphonse Ntumba évoque les propositions faites notamment lors de la dernière rencontre à Nairobi, lors de la 35e réunion technique qui s'est déroulée le 1er et le 2 février dernier. Écoutez le professeur Adolphe Ntumba dans ce propos. Je vais passer rapidement en revue un peu les mesures que nous préconisons pour le renforcement de l'accord cadre, et je peux dire que à toutes les réunions, la délégation congolaise a joué un grand rôle pour qu'on tienne compte de ces préoccupations. Nous avons ainsi tenu des réunions à Nairobi, dont la dernière, la 35e réunion du comité d'appui technique, le 1er et 2 février 2024, et il en est découlé des recommandations. Alors parmi ces recommandations, rapidement, on va renforcer la redevabilité. Bon, on propose notamment un système d'évaluation par les pairs à huis clos. Et l'évaluation par les pairs à huis clos qui existe déjà au niveau de l'Union africaine. En prélude à la prière pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais elle les fera dans sa particularité. Tels sont les propos du secrétaire général de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, après sa rencontre avec le ministre de la Justice, Constant Mutamba, auteur même de cette initiative, ce mardi 21 janvier 2025. Suivez-les dans cet extrait choisi par Jean Bondo. On a parlé de plusieurs choses, mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur des non-militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que donc
il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays et il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés. Je l'ai annoncé en titre selon les classements 25 récemment publiés après étude par l'Institut American Global Firepower sur base de ces critères tels que le nombre de militaires actifs, y compris le réserviste et les paramilitaires, le budget de la défense, la flexibilité logistique, les forces armées de la République démocratique du Congo occupe la 8e place sur le plan continental et 66e parmi les 45 pays évolués dans le monde, dont 48 en Afrique, avec un score de 1 3111 en termes de puissance militaire. Nous faisons les points avec Nadège Kabolé. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, occupent la 8e place sur les continents africains et 66e au monde parmi les 145 pays évolués, dont 38 en Afrique, avec un score de 1,3111 en termes de puissance militaire. Ceci ressort du classement 2025 récemment publié par l'Institut américain Global Firepower après étude selon les critères suivants. Les nombres de militaires actifs, y compris les réservistes et les paramilitaires, les budgets de la défense, la flexibilité logistique, ainsi que les nombres d'avions de chasse et des navires. Elle prend également en compte la disponibilité du carburant pour les opérations militaires. Global Firepower a établi un indice de puissance militaire, le Power Index, basé sur un total de 60 critères. Les scores parfaits est de 0,0000 à l'inclure, plus l'indice est proche de 0, plus la capacité des combats conventionnels est élevée. Les forces armées congolaises se composent de 166 580 militaires actifs, 31 000 réservistes et 10 000 paramilitaires. En termes logistiques, le FARDC dispose de 32 hélicoptères, dont 8 d'attaque, 105 chars de combat, 916 véhicules blindés, 8 unités d'artillerie automotrice, 25 lance-roquettes, navires de guerre. Quant au budget de la défense du pays, il s'élève à 796,560 $ américains selon Global Firepower. Clôturant ce journal ici dans les Haut-Katanga face à l'aggravation de la situation sécuritaire dans les villes d'Elikasi et Lubumbashi et Kasumbalesa, les caucus de députés du Haut-Katanga a rencontré les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Jacquemaine Chabani. Ces élus du Haut-Katanga ont interrompu leurs vacances parlementaires pour aller plaider les causes des populations du Haut-Katanga. Voici les comptes rendus avec les députés Calixta Mukasa Kalembwe. Députés élus de la province du Haut-Katanga, nous sommes membres du caucus des députés et nous sommes en vacances parlementaires. Mais vous nous voyez ici, c'est parce que la situation sécuritaire dans notre province, et plus particulièrement dans les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa et ailleurs, sont très préoccupantes. Nous avons chaque jour à partir de la base, des réclamations, des pleurs, on nous téléphone tout le temps. Et nous-mêmes, nous sommes assaillis par des appels, des détresses. Donc la population est en pleine détresse suite à l'insécurité, suite à la criminalité, suite au banditisme urbain. C'est tous les jours que nos électeurs, nos populations sont attaqués à la machette, à l'arme blanche et parfois à l'arme militaire. Ils sont attaqués, il y a des vols, des viols, etc. Nous avons, il y a 10 jours, été en réunion avec l'autorité provinciale et nous avons estimé qu'il fallait qu'on remonte également ici au niveau central pour que ces cris de détresse parviennent aux autorités centrales.
C'est comme ça que nous avons dû interrompre nos vacances parlementaires pour venir plaider la cause de nos populations et nous sommes retrouvés ici. Et voilà qui met un terme à ce journal parlé. Merci à vous, madame. Merci aussi à vous, messieurs, d'avoir été attentifs à ces programmes. Sinon, ne renvoyez pas à demain votre ferme décision à croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.